Bonjour à tous, je m'appelle Harold Touilly. Je m'appelle Yvette Anne Marbet. Nous avons conçu cette petite vidéo afin de vous présenter l'instrument que l'on enseigne tous les deux au sein du conservatoire de Montsolimine. Le piano. C'est au tout début du XVIIIe siècle que l'italien Bartolomeo Cristofori invente le pianoforte, le grand-père de nos pianos d'aujourd'hui. Cristofori est alors facteur de clavecin, mais il conçoit un tout nouveau mécanisme de cordes frappées et non plus pincées comme sur le clavecin, ce qui ouvre la porte à de nouvelles possibilités expressives. Avec le pianoforte, tout est dans le nom. Le musicien, face à son instrument, peut désormais jouer des nuances douces ou fortes. Mais au fait, que se cache-t-il donc dans le ventre de ce bel et grand instrument? Eh bien, notre piano moderne se comporte de plus de 1200 pièces et d'un mécanisme extrêmement complexe. Les 243 cordes métalliques, soigneusement tendues sur le cadre en fonte, exercent une tension de 20 tonnes, ce que l'on peut comparer au poids d'un énorme camion. L'âme du piano, c'est la table d'harmonie en bois massif, qui met en résonance les vibrations des cordes lorsqu'elles sont frappées par les marteaux de bois habillés de feu, eux-mêmes mis en mouvement par les touches du clavier. Penchons-nous quelques instants sur le clavier. Celui-ci se compose de 52 touches blanches et de 36 touches noires, ce qui fait au total 88 touches. Plus je vais vers la droite du clavier, plus les sons sont aigus. Plus je vais vers la gauche du clavier, plus les sons sont graves. Le piano est un instrument qui permet de jouer plusieurs notes, plusieurs sons en même temps. On dit que c'est un instrument polyphonique. Mais n'oublions pas les pédales, celle de droite qui fait résonner toutes les notes. Celle du milieu qui fait résonner seulement une ou plusieurs notes choisies. Et celle de gauche qui adoucit le son. Si le piano est un instrument tant apprécié, c'est que de grands compositeurs se sont intéressés à lui et nous ont laissé de nombreux chefs-d'œuvre. Beethoven est certainement son premier grand ambassadeur. Il joue au piano ses propres compositions lors de tournées triomphantes. Au XIXe siècle, c'est Franz Liszt qui révolutionne la technique pianistique à travers des compositions très virtuoses. Il bouscule également les codes du concert classique en créant la forme du récital, que l'on connaît encore aujourd'hui et qui place le musicien et son instrument sur le devant de la scène. Chopin, Schumann, Debussy, Ravel et tant d'autres ont beaucoup écrit pour le piano, qui reste pour les compositeurs un instrument orchestre aux possibilités infinies. Du premier pianoforte de Bartolomeo Cristofori jusqu'au piano d'aujourd'hui, le mécanisme de l'instrument
et la technique des musiciens ont beaucoup évolué. C'est pourquoi voir et entendre un pianiste sur scène reste un moment inoubliable. Nous vous invitons, Harold et moi, à venir poursuivre la découverte de ce bel instrument les matins des 28 et 29 juillet à l'Auditorium des Ateliers du Jour, dans le cadre de l'été à Monceau. À bientôt.